Nous avons vu un opérateur de transformation map, un opérateur qui permet d'ajouter des effets secondaires tap. Maintenant, nous voyons un opérateur qui permet d'effectuer une opération de filtrage take. Vous avez remarqué que j'ai introduit n dans la parenthèse. N représente un nombre entier que nous pouvons introduire dans la parenthèse. Cela signifie simplement que nous allons souscrire à une source d'observable donnée et lorsqu'une nouvelle valeur va arriver de cette source d'observable-là, nous allons envoyer la valeur à notre observateur jusqu'à ce que le nombre d'éléments n puisse être atteint. À chaque fois qu'un élément est envoyé à l'observateur, il y a en interne un compteur qui est incrémenté pour chaque valeur. Si ce compteur-là atteint la valeur n que nous avons définie, par exemple 2, alors la séquence d'observables va automatiquement stopper et se désabonner. Ainsi, lorsqu'on introduit take dans une séquence, dans un pipeline avec pipe, nous n'avons plus besoin d'appeler unsubscribe sur la source d'observable à laquelle nous nous sommes abonnés. Nous allons nous souscrire à cette source-là, récupérer n éléments que nous allons introduire dans la parenthèse de take. Ensuite, utiliser pour pouvoir récupérer davantage de valeurs. Et si le nombre total des éléments est inférieur ou égal à n, alors cela va continuer à nous renvoyer une valeur. Dans le cas contraire, si c'est égal, alors complete va être appelé. Et c'est seulement dans ce cas-là que nous aurons l'appellation de complete. Si le nombre n que nous avons donné est égal au nombre d'éléments qui arrivent depuis notre séquence d'observables. Si les erreurs arrivent tout naturellement comme dans les cas précédents, alors notre séquence d'observables va envoyer une notification à notre observateur et ainsi notre source va stopper l'émission des valeurs. Nous allons reprendre l'exemple précédent et remplacer le tap par le take et nous allons passer 2 en paramètres. Ça veut dire que nous souhaitons avoir seulement 2 éléments de la source d'observable constituée de 2, 4 et 6. En prenant le premier élément 2, nous allons passer à travers tap. Cela va afficher simplement en console 2. Ensuite, il va falloir évaluer avec map multiplié par 2. Nous allons obtenir 4. Passant par take, cela remplit encore la condition car nous avons eu jusqu'à présent seulement aucun élément. Donc, notre premier élément 4 va être le premier élément dans take. Nous allons enlever 3 et afficher dans la console à nouveau le résultat 1. Nous allons prendre le second élément, afficher dans la console 4, passer à travers le map multiplié par 2 qui va en faire 8, prendre le take qui sera notre second élément, ensuite enlever 3, nous allons obtenir 5 et l'afficher dans la console. Notre séquence va s'arrêter ici parce que nous avons satisfait la condition 2 en prenant 2 et 4. Donc le troisième élément ne peut plus passer à travers cette séquence d'observables car avec take, nous avons effectué une opération de filtre. Cet opérateur, on peut l'utiliser lorsque d'une séquence d'observables, on souhaite recevoir un nombre spécifique d'éléments que nous allons spécifier dans la parenthèse de l'opérateur take. Également, lorsque nous avons affaire à des séquences d'observables qui sont probablement illimitées, par exemple avec intervalle. Dans ce cas, avec take, on va limiter le nombre d'émissions des valeurs à travers notre séquence d'observables et ainsi éviter de se désabonner manuellement avec unsubscribe. De retour dans l'application, comme pour les autres opérateurs, nous allons importer notre nouvel opérateur take depuis rxjs/operators. Ensuite, on peut décider de vouloir recevoir seulement 2 éléments depuis notre séquence d'observables. C'est pour ça que je vais introduire simplement après map take 2. Ainsi, lorsqu'on va regarder dans notre console, on va vérifier si effectivement, de tous les éléments que nous avons reçus, on va recevoir seulement 2 éléments. Et là, on va voir que là, j'ai 1 et 2 qui sont mes seuls éléments qui vont être appelés et ensuite terminés va apparaître dans ma console. Ainsi, avec take, on peut limiter le nombre de valeurs qui vont être appelées à l'intérieur de notre source d'observables. Nous allons aborder maintenant un opérateur qui vous est probablement familier si vous travaillez avec les arrêts sur JavaScript, qui va nous permettre de filtrer des éléments également.